À la base, j'avais même pas le droit de savoir ce que c'était avant d'accepter. Après, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah, trop cool. En plus, j'ai vu Vladimir sans masque, tout le monde m'a demandé. Salut, c'est Clélia pour Melty, je suis styliste et aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal d'artistes avec qui j'ai travaillé. La pochette de l'album, on avait fait les photos de presse avec Maes le matin. On avait fait toutes les photos où il est en Nike, qui ont un peu tourné partout. Et après, on était parti à Sevran et c'est Fifou, avec son équipe, ils avaient recréé un immense banquet. Du coup, il fallait habiller toute l'équipe de Maes en gangster des années 90. J'avais ramené plein de choses et on a tout essayé ensemble. C'était la première fois que je rencontrais son équipe. Puis ça reste quand même Maes, donc c'était un peu impressionnant. Chacun a pu se faire son style, donc c'était un peu marrant. Il y en a qui ont mis des bérets. Comme personne ne les voit trop habillés comme ça à la cité, tout le monde était en mode « Ah, c'est cool !» C'était une belle rencontre. Et puis depuis, on travaille ensemble sur différents projets quand on peut, donc c'est vraiment top. Alors 4CUS, eux c'était assez marrant parce que pour le coup en fait on m'a appelé le dimanche à 23 h en plein mois d'août, faut savoir que tous les showrooms sont fermés, et on m'a dit on clip mardi à 8 h. Est-ce que tu peux nous ramener 18 looks et il faut habiller 4CUS plus C-Boy. Donc à l'époque j'avais pas trop fait de rap, je me suis dit bon ok vas-y je prends le pari. Je me rappelle avec mon assistant à l'époque on avait commencé je crois à 10 h du matin, on a dû faire 15 showrooms dans la journée et on avait réussi à sortir même je crois au final quasiment 30 look. C'était hyper cool, on s'était retrouvés chez la mère du manager, je me rappelle, avec toutes les affaires, etc. Donc c'était vraiment ambiance familiale. Avec 4CUS, on travaille vraiment sur tous les projets ensemble. Dès qu'ils ont des clips, je viens. On fait tous les promos, des fois quand ils ont des scènes, etc. Dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, de toute façon, ils me demandent, même pour eux, des fois, ils m'appellent. Je veux ce sweat, Clélia, tu peux me le trouver. Pour la campagne de Crocs, donc avec Vladimir, à la base, j'avais même pas le droit de savoir ce que c'était avant d'accepter. Donc ils m'ont dit c'est des chaussures fun, mais on peut pas te dire ni qui ni quoi. Bon, j'ai bien fait d'accepter parce qu'après quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit ah trop cool. En fait, ils ont recréé tout un décor un peu années 90 comme les téléachats d'époque. En plus, j'ai vu Vladimir sans masque, tout le monde m'a demandé. Et c'est hyper cool parce que c'est un artiste super pro pour le coup. Il est venu hyper carré, il sort tous ses petits trucs, sa musique. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et la campagne a eu franchement, on a eu que des bons retours, donc je suis hyper contente. Ce shoot-là, c'était pour Ice No Bites. On fait pas mal de campagnes ensemble. Et là, il m'avait contacté pour Adidas Football avec Kimpembe. On était partis en banlieue, hyper loin, dans un château pour faire les photos. On avait 1 heure, je crois, pour shooter 6 looks, parce que lui, il est hyper occupé, donc t'as tous les agents, etc. Et il est trop gentil en plus, il est arrivé, on lui a montré tous les looks, il avait tout aimé, donc on était hyper contents et on a tout shooté super vite et l'équipe était hyper contente. Ils nous ont dit « Oh, vous êtes super réactifs !» Je regarde toujours par contre avant qui j'habille, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il aime, et je fais souvent pas mal de planches d'inspiration pour être sûr que l'artiste il aime bien, ou demander à ses équipes est-ce qu'il y a des choses qu'il porte pas, qu'il déteste, des couleurs, etc. pour vraiment pouvoir tomber juste et qu'il soit content. Enfin, j'ai pas envie de le déguiser et qu'il se dise ah la styliste elle m'a habillée n'importe comment. J'ai toujours été passionnée et depuis même que j'avais 15 ans, j'organisais déjà des séries photos dans le sud, je shootais toutes mes copines. Au collège, je suis passée par des espèces de style rasta, je me faisais des tresses, après j'avais des franges. Enfin, j'ai toujours été la fille qui s'habille un peu bizarre, on va dire. Mon shoot pour Louis Vuitton, c'est la productrice qui m'a contactée pour réaliser toute une série pour Elle Mexique, pour présenter toute la collection de bijoux qu'ils ont sorti Haute Joaillerie. Donc c'est vrai que quand ils m'ont contactée, j'étais en mode ouais, Vuitton quoi. En général, ils m'envoient un moodboard, genre une planche d'inspiration. Moi, ça me permet à partir de la planche d'inspiration de voir ce que je peux faire. Après là, c'était surtout de la peau, du visage, etc. Mais par exemple, je suis arrivée là-bas, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait sur les racks. Qu'est-ce que je pouvais choisir, genre les chemises, qu'est-ce qui allait avec les bijoux. Et après je propose et si Vuitton valide, on shoot. On a fait ça hyper vite parce qu'en fait on est arrivé le matin et il y avait je crois 6 bijoux à shooter. Comme il y avait tous les shoots en même temps, on avait des talkie-walkie et je devais réserver par exemple le bijou pendant 20 minutes avant qu'il arrive. Donc j'ai appelé, je disais est-ce que je peux avoir tel bijou de 15 h à 15 h 30 et il me montait les bijoux. Il y avait 2 agents de sécurité plus une personne de chez Vuitton et moi je touchais pas du tout les bijoux. En gros j'amenais juste les vêtements.